Aujourd'hui, je vais vous parler de métallurgie, et je dirais même de métallurgie dans le parler. On ne se rend pas toujours compte à quel point les métaux sont présents dans le langage du quotidien. Par exemple, avez-vous dans votre entourage une personne qui semble toujours en forme, dont vous pourriez dire qu'elle a une santé de fer? Le fer est utilisé depuis des millénaires. L'âge du fer débute aux alentours de l'an 1100 avant notre ère. Il renvoie une image de solidité à toute épreuve. Mais il y a un matériau métallique qui est réputé plus robuste encore que le fer pur. L'acier. Par exemple dans l'expression avoir un mental d'acier. Mais c'est quoi au juste un acier? L'acier, c'est un alliage métallique. C'est un mélange de fer et de carbone. Et aussi souvent d'autres éléments additionnels suivant les propriétés qu'on veut lui donner. J'y reviendrai. Mais attention, le terme ne s'applique que pour une faible quantité de carbone. Moins de 2% en masse de carbone dans votre alliage de fer, c'est un acier. Plus de 2%, c'est une fonte. La fonte est bien connue des amateurs de cuisine. Elle a une bonne capacité calorifique et elle est parfois utilisée pour la confection de poêles, casseroles ou cocottes. Elle est aussi présente dans l'expression soulever de la fonte, qu'on utilise familièrement pour désigner la pratique de la musculation. Pas étonnant, puisque les haltères et les poids utilisés dans les machines de musculation sont souvent faits de ce matériau très dense. Alors, la prochaine fois que vous ferez sauter des pommes de terre, envisagez la poêle en fonte pour faire d'une pierre deux coups et vous forger une musculature en acier trempé. La trempe, c'est le procédé qui consiste à chauffer le métal à haute température, puis le refroidir brusquement, souvent en le trempant dans un bain d'eau ou d'huile, d'où le nom. Dans le cas de l'acier, ça permet de modifier sa microstructure, c'est-à-dire sa structure à l'échelle microscopique, de façon à le rendre plus dur. Et plouf! Une autre méthode de durcissement commune, c'est l'écrouissage. C'est une façon un peu technique de dire déformation. Vous savez, c'est l'image d'Épinal qu'on a du forgeron qui frappe son alliage avec un marteau. Alors, battons le fer quand il est chaud, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Induire une déformation, ça permet l'introduction de dislocations. Ce sont des décalages dans les plans d'atomes. C'est quand les dislocations se propagent facilement dans un matériau qu'il est mou. Alors, sachant ça, ça peut paraître contre-intuitif d'en créer de nouvelles pour durcir un alliage. En fait, quand elles sont très nombreuses, les dislocations peuvent s'entremêler et s'empêcher les unes les autres de se déplacer. C'est ça qui durcit. Bon, de nos jours, pour la production industrielle, on a laissé de côté la méthode du marteau et on fait plutôt passer le matériau entre deux rouleaux compresseurs pour le déformer. Et ça, je peux vous dire que c'est nickel. Ah, vous n'utilisez pas trop cette expression? Moi qui suis à la fois métallurgiste et de nature enthousiaste, j'utilise presque au quotidien. Et je crois dur comme fer qu'elle va revenir à la mode. Le nickel, c'est un métal qui, quand il est lisse, a un aspect très brillant. Et c'est aussi le cas du chrome, qu'on utilise souvent comme revêtement par-dessus le nickel dans la robinetterie, car il offre une excellente résistance à la corrosion. D'ailleurs, figurez-vous que le nickel et le chrome sont utilisés comme éléments d'alliage dans de nombreux aciers inoxydables. Nickel-chrome! Allez, c'est tout pour ce petit tour rapide. Je vous laisse pour aller profiter un peu de ce soleil de plomb. À bientôt!